Bonjour Thomas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Bah, Donc, merci beaucoup. Bonjour à toi. voilà, pour que tu puisses du coup nous présenter tes livres, ton œuvre et tes projets. Ok? Merci. Bah oui, écoute. Parfait. Je vais commencer par te laisser te présenter, nous raconter un petit peu ce que D'accord. tu faisais avant d'être auteur et qu'est-ce qui t'a amené du coup à être auteur. Alors, ce que je faisais avant, j'ai pas trop eu le temps de qu'est-ce que je faisais avant parce que j'ai commencé très jeune du coup. D'accord, ok. Mais voilà, donc je suis Thomas Karch. Je suis auteur de fantasy principalement, mais dernièrement aussi du coup de poésie, de recueils, de nouvelles, etc. Ouais. Et je suis actuellement étudiant en histoire à Strasbourg. Et bah, comme je disais, j'ai commencé à écrire assez jeune, vers mon tout premier livre vraiment professionnel et tout ça, c'est aux alentours de 15 ans que j'ai commencé à l'écrire. D'accord, ouais. Donc Donc, oui, avant, à j'ai pas fait l'adolescence, grand-chose, quoi. quoi. C'était directement. Oui, c'est logique. C'est logique. Ok. Du coup, tu as eu envie d'écrire à partir de 15 ans ou alors tu as eu vraiment depuis tout petit, tu avais déjà des idées d'écriture. Est-ce que tu as eu un déclic en fait qui t'a donné envie d'être auteur? Alors, à la base, je suis pas tellement littéraire. Ouais. À ce moment-là, quand j'ai 15 ans, je suis davantage cinéphile, beaucoup de séries, de films sur la fantasy, etc. Ok. Et c'est en fait un défi avec ma cousine. Elle me dit, bah voilà, ça serait marrant qu'on écrive chacun un ou deux chapitres, qu'on fasse un petit livre, et après on le fera tourner dans la famille, quoi, mais ça n'ira pas Ah, plus loin. sympa. Ouais. Sauf que bah, elle a très vite arrêté parce que bah, elle était prise un peu par les cours, tout ça. On avait le même âge, donc on passait le Ouais. brevet, etc. à ce moment-là. Sauf que bah, moi, ça m'a beaucoup plu d'écrire ces Ouais. quelques chapitres. Et je me suis dit, bon, bah, cette histoire-là, bon, on va la reprendre, on va la reformuler, je vais la mettre à ma sauce, tout ça. Mais on va en faire un vrai livre. Et c'est ça qui a donné, en fin de compte, 4 ans plus tard, mon premier livre, Hardier, La guerre des quatre lords. Ah, sympa. Et du coup, ta cousine après, plus tard, elle a réécrit ou pas du tout? Elle s'est juste. Pas du tout. Non, Pas du d'accord. tout. Pas du tout. Alors, elle a suivi l'aventure, du coup, en Ouais. coulisses. Mais non, non, elle n'a pas écrit après. D'accord. Après, du coup, ce livre, c'est vraiment que toi, en fait, qui l'a C'est peaufiné. Elle ça. a écrit peut-être des petites parties au départ, mais sinon, c'est plus toi Bah, c'est ça, en soi, qui l'as fait. le tout premier chapitre, c'était elle qui s'en était occupée au moment où on l'écrivait ensemble. Ouais. Donc, quand j'ai repris le manuscrit à ma sauce, j'ai gardé la trame de ce premier chapitre et les personnages D'accord. qu'elle y mettait, mais Ok. en reformulant tout, en remettant tout en place. D'accord. Ok. C'est sympa comme démarrage, je trouve. Bah, ça fait une C'est petite pas anecdote, courant. quoi. C'est, ouais, 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 c'est exactement, ouais. C'est pour ça que j'aime bien ce podcast, c'est qu'on découvre un petit peu des anecdotes du début et je trouve ça toujours ah, super. complètement. Ouais. Et du coup, ce premier livre, tu l'as sorti comment? En auto-édition ou t'as cherché à Oui. avoir une maison d'édition? Alors non, j'ai même pas cherché. Alors bon, forcément, quand j'arrivais à la fin du livre, j'ai commencé à me renseigner, Ouais. comment ça se passait, comment est-ce qu'on publiait tout ça. Surtout que bah, dans ma tête à ce moment-là, j'ai 18 ans, 17, 18 ans, Ouais, j'ai c'est même jeune, pas, quoi. je me dis, bah c'est ça, je me dis même pas, je vais en faire un métier ou quoi que ce soit, quoi. Tu Ouais. vois, pour moi, c'était juste un peu une blague. Donc Ouais. bon, je me renseigne un petit peu et bon, maison d'édition, en regardant, je me dis bah déjà, la rémunération, c'est pas trop ça. Et puis, modifie ton texte. Et puis, ils sont propriétaires de tes droits. J'ai bon, j'ai en fait ce goût très prononcé de l'indépendance, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas pour moi. Du Ouais. coup, c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur l'auto-édition. Ok. Alors, on en reparlera peut-être après, mais je fais justement une nuance, en fait, entre auto-édition et édition indépendante. Ouais. Ouais, on en parlera après. On parlera Voilà. de. T'as créé Ouais, plus d'indé et du coup, on en reparlera c'est après, ça. ouais. C'est ça. Et du coup, bah, je pars sur de l'édition indépendante. Et j'y suis resté, même encore aujourd'hui. Ça marche très très bien. Je suis très fier d'être passé par là plutôt que par maison d'édition. D'accord, ok, tu regrettes pas. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se disent en fait, j'ai pas forcément envie d'une maison d'édition parce qu'on Ouais, est moins libre. Alors, c'est vrai que quand on est auto-éditeur ou éditeur indépendant, il y a beaucoup de boulot, de promotion, ça c'est sûr. ouais. Mais par contre, Bah, tu fais tout le travail d'une maison à toi tout seul, hein. c'est ça, c'est exactement ça. Et en même temps, une maison d'édition, si t'es pas dans une grosse maison d'édition et que tu restes dans une petite maison d'édition, tu dois aussi faire le boulot de Complètement. marketing et de com. Donc des fois, c'est vrai que c'est plus Complètement. intéressant d'être indépendant. Ok. Ouais, Du c'est coup, ton ça. inspiration quand t'écris tes livres. Alors toi, t'es plutôt sur un style fantasy, c'est ça? C'est ça. Alors, Ouais. je viens complètement du milieu de la fantasy, Ok. un peu à la George Martin, Trône de fer. Très D'accord. politique. Ok. Du coup, alors ton inspiration va pas forcément venir de personnes autour de toi parce que je suppose que t'as pas des connaissances fantastiques Alors, autour de toi. Mais du coup, est-ce que tu as quand même des non, mais personnages à t'inspirer? beaucoup de personnages sur le premier livre sont inspirés de mes proches, justement. Donc, Ok. c'est voilà, le petit côté inspiration de la vie réelle. Mais sinon, non, C'est c'est pure vraiment ça qui vient de ma imagination. tête.
Ouais, l'imagination, ok. complètement. Et est-ce qu'autour de toi, tu as des personnes qui vont relire un peu tes livres ou tes personnages et te Oui. dire, bah tiens, ça finalement, ça me plaît pas trop, tu devrais changer, ou te donner des idées, en fait, ton inspiration de Bah, gens c'est autour ça, de toi. pour chaque livre, je m'entoure d'une équipe complète de correcteurs, de bêta-lecteurs, Ouais, d'alpha-lecteurs, etc. ok, Dont une personne ouais, qui est devenue mon amie avec tout ce temps, parce qu'elle a fait tous mes livres depuis le ouais, début, on se connaît depuis plus de 5 ans maintenant, Héloïse Wendy, qui est autrice justement ok, aussi. Et enfin voilà, il y a quand même une équipe derrière pour justement assurer ce côté un peu professionnel derrière ouais. le livre, quoi. Oui, parce que c'est vrai que quand tu es dans un livre, en fait, toi, tu as tout en tête, tu as tes personnages, ton histoire, tes idées, mais C'est des ça, fois, c'est pas c'est forcément ça. clair et du coup, tu vas. Voilà. Et donc, tu écoutes un Ça peu arrive les. très souvent. Bah Ça alors, c'est arrive vrai très que souvent, mais ça arrive parce que quand on est auteur, moi, je sais que j'ai déjà fait une fois un livre et puis je répondais pas à une question. Parce qu'en fait, pour moi, dans ma tête, j'y ouais, réponds. Et donc, effectivement, c'est d'où les bêta-lecteurs sont hyper importants parce que c'est bah, ça hyper permet important. voilà, de pouvoir vérifier justement que tu n'as pas fait une boulette dans ton livre. Donc, Ah ouais, mais complètement. Et puis, rien que, oui, pour la compréhension du texte, pour ouais, la caractérisation des personnages ou ce genre de choses, tout à enfin, c'est fait, ouais. primordial d'avoir ce regard extérieur pour mieux appréhender son livre, je pense. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Alors, tu es étudiant, du coup, en parallèle. Oui. Donc, quand tu écris, tu as, une routine d'écriture ou parce que bon, tu as quand même tes études à côté. Comment tu fais? T'écris tout le temps? Tu as des plages horaires d'écriture, des périodes? Alors, c'est vrai qu'avec les études, c'est assez compliqué de trouver du temps pour écrire. Mais bon, en fin de compte, là, ça fait plus de 3 ans que je suis en études, donc j'ai commencé à trouver une petite routine, si on peut Ton dire ça comme rythme, ça. ouais. Mais c'est ça, c'est bon. J'écris le week-end, j'écris énormément le soir, la nuit surtout. La J'ai nuit? l'avantage de Ouais. pouvoir dormir assez peu. D'accord, ouais. Je me couche tard, je me lève tôt, donc ça me dérange pas. Ouais. Mais sinon, oui, ou bien voilà, quand il y a des cours un peu moins intéressants, bon, faudra pas le dire à mes professeurs, Non? mais c'est possible d'écrire à ces moments, quoi. On D'accord, se met au fond de ok. l'amphithéâtre et c'est bon, quoi. D'accord. Mais après, tu te dis pas, par exemple, bah tiens, tous les samedis matins, c'est le moment où j'écris. Non, Non, ça va pas forcément être ça. Ça va être plus sur non, non, complètement. l'inspiration et. Il faut que ça soit vraiment sur le moment. Il faut que j'ai l'envie d'écrire, il faut que j'ai l'inspiration, parce que je D'accord. pense que même si c'est ma profession aussi d'auteur, euh, il faut pas que j'enlève ce côté plaisir d'écriture. Ouais, Et tout je à pense fait. que si je me donnais un calendrier, un agenda, ça m'enlèverait ce côté-là un D'accord. peu la surprise du moment où il y a 30 minutes, tu prévoyais pas d'écrire, mais là, tu as vraiment envie d'écrire, tu as vraiment besoin, tu as des idées et tout, donc il faut le faire maintenant. Ouais, d'accord. Ok. Tu as écrit plusieurs ouvrages. Du coup, t'en as Oui. écrit combien? Alors, selon la BNL, j'en ai fait 4, mais selon moi, Ouais, j'en ai fait 3. C'est juste que d'accord. le dernier qui vient de sortir le 3 mars, du coup, Ouais, Alternative, est sorti en deux versions différentes, mais c'est globalement les mêmes livres. Donc pour moi, c'est un seul livre, mais bon, selon la BNF, c'est 4. d'accord. Enfin, avec Ok, les deux autres, voilà. d'accord. C'est des suites ou ce sont des livres qui sont complètement indépendants les uns des autres? Alors, les deux premiers que j'ai sortis, donc les deux de la saga Ardiae, donc on a Ouais, le préquel, Ardiae, la guerre des quatre lords, ouais, qui est suivi du coup du spin-off, un dérivé, Ardiae, or et poison. Et d'accord. eux représentent un peu mes deux livres sur lesquels j'ai appris à écrire. Ok, Parce que très bien. maintenant, je vais commencer du coup le tome 1 de cette saga principale, Ok, donc qui est en cours d'écriture et qui devrait sortir, je pense, courant 2025-2026 dans ces eaux-là. d'accord, ouais. Et par contre, le livre que j'ai sorti dernièrement au mois de mars, Alternative, n'a rien à voir avec de la fantasy. C'est un recueil de poèmes, de nouvelles, de lyrics, de réflexions, etc. D'accord. Ah oui, Donc, différent, quoi. voilà, ça n'a rien à voir du tout. Ça peut se faire Ok. indépendamment du reste, sans souci. D'accord, ok. Moi, je voudrais qu'on parle du choix des titres, hein, parce que je trouve que c'est super Oui, important de choisir un titre. Comment tout tu à choisis fait. tes titres? Est-ce que tu choisis dès le début, tu as déjà une idée? Ou alors est-ce que tu as 50 titres qui te viennent à l'esprit sur un livre? Voilà. Comment tu arrives à faire ton choix? Alors, j'ai 50 Ouais, 50 titres qui me viennent en tête, ça c'est certain. ok. Il y a certains livres où je choisis avant, par exemple, le tout premier, Hardier et la guerre des quatre lords, je savais que les événements du livre, ça allait être ce qui serait appelé dans l'univers la guerre des quatre lords. Donc, D'accord. le choix était relativement facile pour celui-là. Ouais, Pour Hardier, or et poison, donc le spin-off, c'est arrivé en cours d'écriture parce que l'intrigue, c'est principalement la corruption, les assassinats, or, poison. Voilà. ouais, Et pour Alternative, ça fait référence du coup à l'un des textes du recueil.
qui pour Ok. moi est le texte principal du livre. Donc c'est un peu comme en musique, on donnerait le titre d'une des chansons à l'album en fait. Ouais, d'accord. Ok. Donc là Ok. pareil, ça s'est fait du coup en cours d'écriture quand j'ai écrit ce texte-là, quoi. D'accord. Ok, très bien. Donc, tu as écrit plusieurs livres. Du coup, est-ce que Oui, tu as un livre qui serait fétiche? Un petit peu ton bébé, ton petit livre mon chouchou? préféré. C'est difficile de choisir, je pense que ça se Ouais, jouerait entre mon tout premier livre, Hardier et la guerre des quatre lords, parce que, bah, comme dit, c'est le tout premier, c'est le premier. lequel, sur lui, Ouais, j'ai appris à écrire dessus, c'est lui qui m'a lancé, qui a super bien marché et tout, donc ouais. qui se vend encore très bien aujourd'hui, donc voilà, je l'aime beaucoup. Après, c'est vrai que côté affectif, bon, pour tout ce que j'y raconte, pour tout ce que je livre de moi dans le livre, Alternative a quand même une grosse place dedans, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, donc il y a quand même des petites préférences quand même sur certains livres. En fait, tu vas C'est aimer plus ça. un livre pour quelque chose parce que c'est un peu ton premier. Après, plutôt Ouais, un autre parce que bah tu parles peut-être un peu plus de toi ou un peu tu te bah, livres c'est un peu ça. Et plus puis, pareil, bah, sur la qualité d'écriture, tout ça, parce que bah, ouais. maintenant j'ai 5 ans de bagage d'écriture derrière moi, donc je commence Oui. à avoir une meilleure plume. Donc forcément, là-dessus aussi, il y a une différenciation qui est faite. Mais bon, je fais pas en fait de... Il n'y a pas un livre que je préfère ou l'autre, Il c'est va juste sortir, bah, c'est ça. T'en as pas l'ensemble. un qui sort du lot en C'est disant ah, ça. vraiment C'est celui-là je ça. l'adore et ouais. Donc, C'est l'ensemble des livres qui ont fait là où j'en suis actuellement et toutes les rencontres que j'ai faites. ouais. Enfin voilà, hein, donc Donc c'est ok. l'intégralité du corpus. Ouais, je comprends. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain roman? Donc tu disais qu'il sortirait en 2025, c'est ça, à Oui, peu près? c'est ça. Ok. Alors, Tu peux nous en parler 2025, un peu? alors ça m'étonnerait parce que j'écris assez lentement Ah, d'accord. d'habitude, je prends vraiment le temps. On ne sait jamais, il y a une petite surprise, ça sort C'est fin vrai, ça peut 2025 dans ce arriver. cas-là, mais non, je pense que ça sera courant 2026. Alors, c'est la suite indirectement du préquel, du tout premier livre, La guerre des quatre lords. Ouais, Ça sera le tome 1 de la saga principale, d'accord. qui va suivre en fait les aventures de deux personnages rivaux qu'on rencontre déjà dans les premiers livres. Euh, on pourra complètement commencer en fait la saga par ce livre-là et pas forcément passer par le préquel ou le D'accord, il n'y a pas spin-off. forcément de... Ouais, ok. Non, non. Et du coup, j'ai déjà le titre. Alors, Ah, bon, on ne sait jamais, il peut y avoir des changements ou le quoi que ce changement. soit, mais normalement, c'est le règne du chaos. Voilà. D'accord. Et là-dessus, du coup, tu as déjà fait le plan, tu as déjà tes personnages créés. Bah, les Oui. personnages, forcément, oui, parce que Ouais. ça reprend les mêmes. Mais tu as déjà ton plan dans ta tête. Mais tu te dis quand même, ça va sortir dans un an ou deux? C'est ça. Bah, en Ouais. fait, je suis un grand écrivain architecte, en fait. Et D'accord. je Ok. prévois vraiment tout, mais au millimètre. J'ai un tableau Excel de Ok. je sais pas combien de centaines de lignes. Ah oui, d'accord, Pour sur ton chaque histoire. personnage, chaque chapitre, qu'est-ce qui se passe. Donc, non, vraiment, je sais tout ce qui se passe déjà à l'avance. D'accord, ok. Et du coup, après, tu te lances dans l'écriture, mais une fois que tu as tout calé, en fait, c'est ça. C'est ça, ouais, ouais, Tu vas faire ton complètement. Je fais plan. vraiment 4-5 mois, voire plus, de préparation avant, Ok, où je fais que du script. ok, d'accord. Et puis après, une fois que tu es sûr de toi, en fait, que Ouais, tout est dans ta tête, là, tu commences ton écriture. Tu vas pas commencer c'est ça. l'écriture et puis au fur et à mesure, créer ton plan, non. Tu attends que tout soit Non, calé. vraiment, je pourrais pas. Je sais pas Ouais, comment font ceux qui arrivent à écrire comme ça instinctivement. Non, je ouais. pourrais pas. Moi, il faut que ça soit carré avant, Carré et sinon. calé tout à l'avance. D'accord. Ok. Je voudrais qu'on parle de Plume Indé. Donc, tu as Oui. créé, c'est un concours, c'est ça que tu as lancé. Bah, je te laisse le présenter, je te laisse en parler, du coup. Alors, on avait remarqué que il y avait beaucoup de concours bah, pour les auteurs en maison d'édition. Mhm. Donc, bah, les plus grands, hein, le Goncourt, voilà, etc. Ouais, Mais on s'est dit que ça manquait fondamentalement des équivalents pour les plumes indépendantes, pour les auteurs ouais, indépendants, auteurs et autrices indépendantes. Et du coup, bah, on s'est dit, on va lancer ça, vu que tu l'as fait. personne le fait. Et alors, il y a des concours qui existent déjà, mais qui se font plus par vote du public, etc. Nous, on s'est dit que ce qu'on aimerait, ça serait un vote qualitatif Ouais, par rapport bah, à un jury qui va noter chaque livre, chaque personne. Alors, du coup, ça prend beaucoup plus de temps. ouais, Il y a forcément, beaucoup ouais. plus de monde à gérer. Mais on a lancé ça, c'était en septembre 2023, du Ouais, coup, et alors ça a rencontré un énorme succès. On ne s'attendait pas à avoir autant de ouais. monde. On a Quand tu eu dis on, tu l'as pas lancé tout seul, du coup? alors, je dis on, alors je l'ai lancé tout seul à la base, tout ça, mais je me suis vite rendu compte qu'avec le monde qu'on avait, je ne pouvais pas le gérer tout Ouais, seul. c'est Du ça. coup, bah, j'ai Il quelques fallait une amis qui équipe. sont venus m'aider un petit peu à l'organisation, quoi. D'accord, ok. Et tu as des Et donc les jurys, comment tu les as trouvés? Comment...
Bah, par appel d'offres, Ouais, voilà, en recherchant bah, alors déjà des gens qui sont assez connus pour ça, notamment bah, La Faucheuse, je ne sais pas si tu ouais, connais, notamment oui, côté horreur, tout ça. Donc La Faucheuse qui est venue pour le jury. Voilà, on a eu une quarantaine de personnes qui se sont proposées, on en a retenu 30, il me semble, ouais. Oui, c'est pas mal quand répartis sur même. toutes les catégories, etc. Oui, oui. Et Ouais, pareil, hein, pour les participants, on avait plus de 200 inscriptions, on en a ouais. retenu 50. D'accord. Ouais, quand même. Donc, il y a eu Ah 50 oui. livres qui ont été lus, Ah, quoi. complètement. Et bah, du coup, on a eu tous les manuscrits, on a fait noter les manuscrits avec une grille de notation précise. Ouais, Il y avait plein de catégories, et dont les catégories les plus prestigieuses, comme le livre de l'année, révélation de l'année, etc. ouais. Donc non, ça s'est très 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 bien passé, et bah, ça a fait connaître plein d'auteurs et autrices qui ont participé. Oui, c'est Leurs sûr. livres ont C'est super toujours. bien marché après, donc c'est vraiment génial. Ils ont eu beaucoup de visibilité, et Ouais. c'est pour ça aussi qu'on va refaire du coup une nouvelle édition cette année. Voilà, courant de l'été, on devrait commencer à la lancer. D'accord. T'as déjà des dates du coup précises ou non? C'est en été en fait sur les J'ai réseaux commencé à sociaux. réfléchir, c'est pas précis encore, mais je pense que par exemple, on commencera à rechercher les jurys dans les alentours de la mi-août. Ouais, ok. Et pour les auteurs et autrices, ça sera début septembre. D'accord. Et après, le temps que tout le monde lise les livres et que le résultat se fasse, ce sera quoi, début 2025 ou C'est ça. Alors, on Ouais, va reprendre à peu près le même calendrier que l'année dernière. Donc, ouais, la fin des notations, ça sera 1er janvier, ouais, ok. 1er janvier 2025, et la cérémonie dans les alentours du 10 janvier. D'accord. Ouais, donc tu fais une cérémonie aussi, du coup? C'est ça. Alors, il y avait Ouais, une cérémonie qui avait déjà lieu pour la précédente édition sur ma chaîne Twitch, du ouais. coup. Et là, alors, on va voir qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi, mais sûrement un peu sous le même format, je pense. D'accord, Ça avait ok. très bien marché, donc on peut repartir sur la même idée. Oui, forcément. Ouais. Ouais, moi, je trouve ça super, hein, Ouais. ce genre d'initiative pour faire connaître les auteurs. C'est vraiment, c'est top en fait. C'est vraiment, Bah, c'est c'est vraiment ça. bien. Et puis, bah, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu l'appui d'un parrain et d'une marraine exceptionnelle, du coup, pour cette première édition. Donc, Ouais, Michael Bielli et Abby du portail auto-édité. ok. Bien Donc voilà, qui nous ont permis d'avoir une grande visibilité et une sûr, ouais. crédibilité aussi dans le milieu, parce que bon, on arrive, on n'est pas grand monde non Pas plus. connu quoi au Euh, départ, c'est ça, ouais. c'est ça, c'est ça. Ouais, Bah, comme je le dis, alors j'avais mon premier livre avait déjà très bien marché, La guerre des quatre Landes, mais bon, c'est le PPI qui a vraiment boosté ouais. ma carrière derrière quand j'ai lancé le projet. D'accord. Et du coup, sur les plumes indées, on est d'accord que c'est tout type d'ouvrage. Enfin, en genre, Oui. c'est pas que du fantasy, hein, ça va vraiment être Non, pas tout du tout. type. On avait Ouais, vraiment bah, justement les catégories de genre. Donc, le meilleur livre de fantasy 2023, le ouais, meilleur livre de SF 2023, le meilleur livre de romance 2023, etc. On avait tous les genres qui étaient présents. Et c'est ça qu'on voulait, c'était quelque chose qui soit fédérateur sur ouais, l'ensemble de la communauté francophone. ouais, qu'il soit complet en tout cas. Exactement. Ouais, super, parfait. J'ai une dernière question, c'est ma question Oui. fétiche à chaque fois. C'est si, alors, si tu pouvais repartir en arrière, faire un voyage dans le temps et te parler à toi-même, alors on va dire Oui. quand tu avais 15 ans, parce que c'est à 15 ans que tu as commencé vraiment à te lancer, Ouais. qu'est-ce que tu te dirais? C'est une très bonne question, mais très compliquée à répondre. Je sais, c'est pour ça que c'est ma préférée. J'en doute pas, j'en doute pas. Mais bon, là, comme ça, qu'est-ce que je me dirais bah, crois plus en toi et en tes projets. Ouais, Lance-toi à fond, fais pas les choses à moitié. ouais, Et lâche pas et ça va marcher un jour. super, parfait, génial. Bah écoute, merci beaucoup pour Merci les à autres. toi. Voilà, pour ceux qui nous ont écoutés et regardés, vous allez retrouver en commentaire du coup les livres de Thomas pour pouvoir les découvrir son univers. On mettra aussi des informations sur Plume Indé, parce que je trouve ça super Oui, intéressant pour les merci beaucoup. auteurs qui, pas que les lecteurs, hein, mais les auteurs aussi qui nous découvriront. Et en tout cas, bah, je te souhaite beaucoup de succès. J'ai hâte de voir Merci. et le jury 2025 et ton prochain roman qui sortira. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.